Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on est à Bali et on va aller à la rencontre de digital nomades. On va leur demander ce qu'ils font, comment ils ont fait pour en arriver là et leur demander tous leurs conseils. C'est parti, je vous emmène avec moi. Bon, on retrouve Nina, qui est une copine à moi, et d'ailleurs pour la petite anecdote, elle m'avait même pas dit quand elle a rejoint la formation Liberté Digitale, et elle m'a envoyé un petit message après en mode « Oh, j'ai fait la formation !» Et du coup, je suis trop contente que ce soit la première personne qu'on rencontre dans cette vidéo. Elle va nous parler de son parcours et son passage dans la formation, comment ça s'est passé. Et aujourd'hui, je vais te laisser te présenter. Donc je suis Nina, j'ai 27 ans et je vis à Bali depuis à peu près 3 ans. Et c'est en parlant avec toi, et moi j'étais community manager du coup avant. Et quand on s'est rencontrés, je me suis dit pourquoi est-ce que je prendrais pas la formation pour voir où j'en suis, voir mes skills et pourquoi pas les améliorer sur certains points. Parce qu'on a toujours besoin d'améliorer nos compétences. Et du coup, j'ai rejoint Liberté Digitale il y a à peu près 2 ans. Et comment ça s'est passé? Du coup, j'imagine que comme tu me connaissais, t'as pas eu forcément de peur avant de rejoindre la formation? Pas du tout. J'ai eu un call avec une fille, je pourrais plus dire son prénom. Et en fait, j'ai souscrit directement vu que j'avais aucune appréhension. Je savais que c'était pas du tout un scam. Je crois 3 heures après, j'étais dans le groupe quoi. Et comment ça s'est passé les premières semaines dans la formation? Parce que comme tu avais déjà, je pense, pas mal de compétences et de bases, ouais, est-ce que tu as pu apprendre des choses? Est-ce que ça t'a éclairé sur certaines méthodes? Alors pour moi, le plus gros point fort de la formation, c'est cette communauté de community managers. S'il y a un problème, s'il y a une question, il y a des filles qui sont là, qui sont dans le même bain que toi en fait, on est tous dans le même bateau. Il y a 2 ans, ma plus grosse question, mon plus gros questionnement que j'arrivais pas à répondre et que Google n'arrivait pas à me dire, c'était mon pricing. Enfin, en fait, je savais pas si j'étais trop chère ou pas assez chère. Quand je voyais des choses passer, je me disais comment ces gens peuvent gagner autant d'argent alors que moi j'étais, en fait j'avais un taux horaire qui était trop bas, mais t'as un côté aussi mindset où tu veux pas demander plus parce que tu te sens un peu syndrome de l'imposteur, où tu te dis bah non je vais pas demander plus quand même, ça fait quand même beaucoup, alors qu'en fait tu mérites complètement de gagner plus parce que tu passes du temps et parce qu'après il y a tout ce qui est, les gens s'en rendent pas compte, mais quand t'as tout ce côté que tu dois payer tes propres taxes, que t'as tout ton business à faire à côté, t'as besoin en fait de facturer un peu plus pour penser à toutes tes charges. Et justement, tu dirais que Liberté Digitale, ça t'a aidé à mieux pricer ton offre et ouais. prendre confiance en toi? Ouais, mieux pricer mon offre sur le fait que en fait les filles sont complètement ouvertes de parler de leur prix. Et du coup, toi, tu peux te cibler à peu près où t'en es. Depuis combien de temps tu fais ce métier, les clients que t'as eus, etc., etc. Et tu dirais que t'es passé de quel taux horaire à quel taux horaire aujourd'hui? Franchement, je suis à peu près à 35 de l'heure et sur certains clients, peut être à du 40-45. Aujourd'hui, je suis à 5-6 clients. Je gagne autour des 4000. Mon plus vieux client, ça va être 1 an et demi que je travaille avec. Et après, du coup, j'ai des clients, c'est par vague. Parce que moi, je travaille avec des infopreneurs quasiment. J'ai aucun client en produit. Donc c'est assez variable, mais ça se trouve assez facilement, des clients. Trop cool. Et justement, avant qu'on commence l'interview, tu me disais que tu avais trouvé des clients grâce à la mise en relation. Ouais. La Liberté Digitale. Ouais. Et ça, je trouve que c'est vraiment un énorme plus. Du coup, ta mise en relation entre les élèves post-formation et les clients qui te contactent, c'est ce qu'il y a très peu en fait dans les organismes de formation, parce qu'en général les gens font leur formation et après on apprend comment trouver des clients, mais après il n'y a pas forcément de clients qui sont servis sur des plateaux, alors qu'aujourd'hui il y a vraiment des clients qui sont servis sur des plateaux où on va avoir des annonces en disant bon bah voilà, j'ai vu telle annonce ou tel client m'a contacté, il est dans tel secteur, il est dans telle niche. Et voilà, si vous êtes intéressé, vous pouvez me contacter. Et t'as eu qui du coup comme profil de client? Alors j'ai eu de la vente de vêtements, j'ai média buyer, closer. T'as eu tous les contrats de mise en relation en fait de Liberté Digitale? J'ai du real estate, donc de l'immobilier, coach fitness, coach en vente, location de camping-car.
Et du coup, ça veut dire qu'aujourd'hui, ton quotidien, il est entre faire du community management et organiser des événements. Ouais. C'est quoi une journée avec toi? À Bali, la vie va super vite et il y a toujours quelque chose qui change. Vu qu'en fait, tout le monde est indépendant, personne n'a vraiment de tâches fixes ou des heures, ou sinon les gens sont en remote, mais ils travaillent le soir. Toi, Donc, tu travailles le soir? je travaille un peu toute la journée, on va dire. Mais ma journée type, c'est à 8h, je vais à la boxe. Et si je vais pas à la boxe à 8h, je vais à 16h. Et après, je remplis mes trous selon la petite liste que j'ai fait le matin pour voir ce que j'ai à faire. Je remplis comme ça mes trucs. Mais pour mes clients français, pour les comptes, du coup, je travaille plus le soir sur tout ce qui est la routine d'engagement, répondre, les stories, les choses comme ça pour être un peu plus avec la time zone française, quoi. Ouais, c'est vrai, ça, je sais que c'est souvent une question qui revient des gens qui sont intéressés de rejoindre la formation. C'est si jamais je veux voyager, comment je fais pour avoir des clients à l'étranger? Et au final, toi, tu arrives à bien t'organiser par rapport à ça? Alors du coup, moi, tous mes clients sont français. Donc c'est possible d'être à l'étranger et d'avoir ses clients en France. Et même pour démarcher ou quoi que ce soit, je sais que ça peut être un frein pour certaines personnes qui vont se dire « Ah, vu que je suis à l'étranger, les gens vont pas vouloir que je vienne travailler. » Moi, je prends pas de contenu. Ouais, moi, je prends pas de contenu. Je leur dis le contenu qu'ils doivent faire. Je leur envoie des inspirations. On voit les scripts ensemble. Et après, c'est eux qui filment. Et ça a été quoi l'impact positif sur toi personnellement et professionnellement de Liberté Digitale? Ça a donné un vrai boost de confiance. Ça a vraiment été ce kick me disant c'est bon, je peux set up mes prix, je peux m'augmenter ou je peux voir qui je suis par rapport à la concurrence entre guillemets. Et en fait, je peux aussi voir ce que font les autres filles parce que quand tu es tout seul, tu sais, parfois tu vois des comptes, tu te dis mais est-ce qu'ils ont une community manager ou est-ce qu'ils font ça eux-mêmes en fait? Comment je fais, etc. Donc non, je pense que ouais, ça a été un boost de confiance qui a fait que j'ai pu plus aller démarcher ou même trouver plus facilement des clients en fait. Parce qu'il y a des annonces quasiment presque tous les jours, je pense. Non mais ça c'est trop bien en vrai, parce que de base, moi je parle juste de « Ah, je forme de community manager ». Et à chaque fois que je rencontre une entreprise, elle me dit « Il me faut un community manager ». Et je lui dis « On va remplir le questionnaire et on te met en relation avec une de nos élèves ». Mais c'est vrai que là, on a de plus en plus de demandes de contrats. Et souvent, c'est vrai que les gens me contactent moi. Et du coup, je leur dis, je vous transfère aux élèves. Et je pense que ça, en vrai, ouais, c'est une force aujourd'hui qu'on a. Et on essaie d'en parler de plus en plus pour vraiment aider les élèves. Donc, c'est cool que tu sois passé aussi par les mises en relation et qu'on en parle. Ouais, du coup, justement, moi, quand je vois des annonces passer ou des personnes qui cherchent, je le poste aussi dans les annonces de Liberté Digitale. Ok, bien. Et j'ai une dernière question pour toi. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui regarde la vidéo et qui hésite à nous rejoindre? Foncez. Non, il n'y a pas de doute à avoir. Je pense que si vous pensez prendre la formation, c'est que vous êtes prêt à changer de métier ou à avoir ce côté de vous avez envie de plus voyager, d'être plus libre en fait par rapport à un salariat où tu travailles de 8-9 jusqu'à 5-6 heures le soir, que tu as juste en repos le week-end. Et en fait, je pense que surtout après le Covid ou pendant le Covid, il y a cette mentalité qui a switché sur le fait que les gens se disent en fait on peut travailler de chez nous, j'ai envie de profiter de plus de la vie. Et en fait, c'est quelque chose qui est complètement possible. Et maintenant, sur les réseaux sociaux, on voit énormément Bali, Tulum, la Thaïlande. Et le community management, c'est quelque chose qui est en train d'exploser. Et si on se dit que ça sature pas forcément parce qu'il y a énormément de business en fait qui se créent tous les jours. Et tous les business ont besoin de quelqu'un pour les représenter. Parce que quelqu'un qui crée un business n'est pas forcément très doué en personal branding ou mettre en avant ses produits. La formation Liberté Digitale, ça te permet de, du coup, asseoir tes compétences, te former à un métier que tu connais sûrement pas, en fait, parce que tu passes d'un consommateur sur Instagram à quelqu'un qui va penser comme un consommateur pour mettre quelque chose en avant. Donc, c'est super intéressant. Et c'est surtout que la liberté géographique, la liberté financière, mettre tes propres prix. Aujourd'hui, j'ai un salaire que mes parents ont eu après de 45 ans de carrière, quoi. Et tu voyages souvent, du coup? En vrai, je voyage quand même assez régulièrement. Là, je suis censée du coup partir à Dubaï en janvier et je pars skier au Japon en mars. Sachant que tu travailles un peu quand tu veux, tu sais, tu mets dans ta barre de recherche, mettez-moi les dates les moins chères.
Donc tu pars un lundi à midi et... Comme tu es libre de tes horaires, voilà. Choisis. Bah, trop bien. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Non, je pense que c'est bon. Je pense que j'ai tout dit. Si ces femmes peuvent vivre à Bali, c'est grâce à une activité encore méconnue. Et je t'ai préparé une présentation gratuite de moins de 10 minutes où je t'explique exactement comment je suis passée d'étudiante perdue à femme indépendante et comment toi aussi tu peux faire la même chose en moins de 90 jours et sans risque. Je t'ai mis le lien dans la description, je te laisse cliquer. Et maintenant, on va voir une autre femme qui a le meilleur métier du monde. C'est parti. Bon, on vient de se poser à la plage pour regarder le coucher du soleil. Et on a Valentine, qui est digital nomade à Bali, qui est arrivée il n'y a pas très longtemps et qui va pouvoir nous raconter son parcours, comment elle en est arrivée là. Je te laisse te présenter. Du coup, je m'appelle Valentine, j'ai 25 ans. Et là, actuellement, je suis à Bali pour quelques mois. Donc, justement, grâce à Liberté Digitale. Parce que ça va faire 1 an que je suis community manager. Ah non, ok, toi bien. Ok, ça va faire 1 an et depuis, voilà, c'est mon taf. Trop cool. T'étais dans quelle situation quand t'as rejoint Liberté Digitale? Enfin, tu faisais quoi avant de rejoindre la formation? Du coup, j'avais un bac+3 en psychologie. Enfin, je venais de finir mon bac+3 en psycho et je devais poursuivre sur le master. Sauf que c'était un peu compliqué. J'arrivais pas forcément à faire l'entrée en master, tout ça. C'était un peu une période difficile. Et du coup, je me suis dit que j'allais faire une année de séjour en Australie. Histoire de mettre un peu des sous de côté, d'avoir une expérience. Sauf qu'entre-temps, j'avais prévu le départ pour décembre. Et entre-temps, je me suis lancée, j'ai fait la formation. Je me suis dit, bon, j'ai toujours kiffé les réseaux, tout ça, et je voyais pas mal la formation. Je me suis dit, bon, ça me fait un petit truc en parallèle, pourquoi pas tester? Mais enfin, j'avais pas forcément grande ambition. Je me disais, bon, peut-être que pour moi, ça marchera pas forcément. Enfin voilà, je me lance dedans. Et donc, j'ai commencé la formation en septembre. Et dès décembre, j'ai eu ma première cliente. Ok, ouais, c'était un petit contrat, un contrat à 500 €, tout ça. Je me suis dit, bon, c'est cool, je peux partir en Australie avec, ça me fait un petit contrat, je bossais un peu, voilà. Sauf que en Australie, mon entreprise a continué à se développer. J'ai commencé à avoir des demandes et... Bien. Donc, tu étais à distance et tu avais des clients en France qui étaient intéressés par tes services. C'est ça. Trop bien. Et donc, en gros, j'ai commencé en décembre et déjà en février, j'étais à 2000 de chiffre d'affaires. Ok, j'avais déjà pas mal de ventes, tout ça, mais j'étais encore en Australie. Et j'ai commencé à avoir de plus en plus de demandes dans ma région pour des endroits assez beaux, avec pas mal de déplacements, des événements, tout ça. Donc, en fait, je suis là de rentrer de l'Australie pour continuer mon activité de CM parce que c'était y aller, c'était des trop de contrats, des trop beaux lieux, tout ça. Et donc, je suis très vite arrivée en juillet à 5000 de chiffre d'affaires. Ok. 4500, 5000. Donc voilà, c'est allé hyper vite en fait. Au fur et à mesure, dès que j'avais un client, ça se passait bien. On me recommandait, tout ça. Et en fait, tout s'est enchaîné super vite et j'ai pas compris comment ça se passait. Et voilà. Ok, déjà, félicitations. Je suis trop contente d'apprendre ça. Et aujourd'hui, tu as combien de clients et ça te prend combien de temps par mois? Ouais, là actuellement j'ai 8 clients, donc ça va varier. Donc il y a des mois par exemple où je vais descendre plus à 3500, des mois voilà, ça varie entre 3500 et 5000. Mais donc actuellement j'ai quelque chose comme 8 clients et je travaille environ 3-4 heures par jour. À savoir que depuis... 3-4 heures? Oui. Ok. En fait là depuis je commence un peu à déléguer. Ok. Tous les trucs opérationnels, genre je commence à déléguer la programmation notamment. Intro, ça me libère du temps et donc les trucs comme ça. Et moi je garde la partie créative. Trop bien. Et là, justement, c'est dans tes projets d'évoluer un petit peu plus en agence et continuer à déléguer? Agence, j'aime bien garder ma touche et mon truc créatif moi-même. Mais voilà, pour l'opérationnel, je me dis pourquoi pas, en fait, ça me décharge et ça me permet de garder ma touche sur plusieurs clients. Donc, Ok, trop bien. Et j'avais une question aussi, comment t'as trouvé Liberté Digitale? En fait, je te suivais déjà. Ok. Donc, je te suivais déjà et c'est quand t'as commencé à en parler que du coup, j'ai commencé à en entendre parler de plus en plus. Mais ouais, je te suivais de base. Trop bien. Et ça s'est passé comment tes premières semaines dans la formation? Super bien. En plus, c'était la rentrée. J'étais trop contente de reprendre un cadre un peu en mode école. Vraiment, c'était cool. J'étais hyper assidue, j'étais hyper motivée. Est-ce que tu avais des peurs ou des doutes quand tu as rejoint la formation? Ouais, j'avais un peu peur de pas être hyper légitime et que même au niveau de mes clients, je me positionne pas assez... En fait, je me sentais pas encore comme une experte au début, avant de commencer la formation. Et du coup, je me disais, non, mais ça me paraît... c'est un métier, quoi. Et j'avais peur, tu vois, devant les clients, de pas assez m'assumer, de pas m'imposer, de pas prendre cette place de chef d'entreprise, quoi. Et tu dirais que c'est quoi qui a changé? La formation. En vrai, vraiment, la formation, on nous dit vraiment... on dit, on nous fait peur en nous. Et le fait qu'en fait, c'est tellement complet que tu te poses plus forcément la question. Tu te dis, ok, comment c'est... tu vois, ça coule de sens après. Donc, tu dirais que le plus gros changement via la formation,
c'est que tu aies pu lancer ton activité et prendre confiance en toi. C'est ça. En fait, on te donne vraiment les petits trucs pour que toi, tu dises « Ok, mais en fait, je suis capable. » Parce qu'en fait, il y a une génération qui a grandi avec les réseaux sociaux. Il y a plein de choses qu'on a déjà en nous que plein de personnes n'ont pas. Et donc, le fait d'avoir la formation, déjà, on apprend des choses en plus. Mais il y a ce truc où on se sent légitime et où du coup, on ose et faire... Il y a plein de choses qu'on sait, tu vois, de s'en servir, quoi. Et qu'est-ce qui t'a fait venir à Bali? En vrai, le cadre de vie pour les digital nomades, c'est bien. J'étais déjà venue il y a 3 ans en vacances. Et je suis quelqu'un qui voyage beaucoup déjà de base. Mais d'habitude, je voyage. Tu vois, je fais des 1 mois, 2 mois par-ci par-là. Mais à chaque fois, il y avait des contraintes financières. Et donc, Bali, les cafés pour bosser, le sport, tout est... Ton activité aussi, du coup. Oui, oui. Du coup, je peux bosser ici. Et puis même au niveau de la créa contenu, tu vois, les villas, tout ça, si tu as les produits de tes clients. Tu fais de la création de contenu aussi pour tes clients, du coup? Ok. Du coup, ils t'envoient les produits ici ou tu les prends avant de venir? Et avant, ouais. Et tu te sens comment, du coup, par rapport à tout ça, aujourd'hui? Ça a changé ma façon de faire, en fait. Avant, j'avais la pression de vouloir voyager, mais ça suivait pas financièrement derrière. Et depuis que je suis CM, ça va faire qu'1 an. Et pour autant, j'ai réussi à bosser. Je bossais en Australie. J'avais mon entreprise à distance, tu vois, mais j'ai fait l'Australie, j'ai fait les Philippines, j'ai fait Bali en seulement 1 an et en percevant un revenu. Donc, c'est ouf. Non, c'est incroyable. Qu'est-ce qui a été le switch pour te dire, ok, j'arrête les études dans lesquelles je suis en train d'aller pour, au final, lancer une activité un peu quand même totalement différente? Ouais. En vrai, les réseaux, j'ai toujours aimé ça, mais tu vois, pour mon perso, le fait de créer du contenu, tout ça, j'ai toujours aimé le faire pour moi. Et dans ma tête, je me disais, j'imagine tellement pas en faire mon métier. Pour moi, c'était, je sais pas comment dire, c'est un peu comme influenceur ou quoi. C'était grave un truc inatteignable, genre un truc trop bien, mais qui arrive qu'aux autres. Ouais, youtubeur, tu vois. Ouais. Le fait de pas trouver en psycho, ça a fait que je me suis ouverte à d'autres possibilités. Et en soi, c'est différent de ça parce qu'il y a aussi le coaching qui peut m'apporter, tu vois, les deux. Le fait que la relation, ouais, le côté relation et tout, je peux l'avoir avec le coaching en réseaux sociaux. Donc, l'un dans l'autre. Ouais, au final, tu retournes un peu à ça. Et ton entourage, il en a pensé quoi? Franchement, plus au début de l'incompréhension. C'est un peu compliqué, tu vois, pour nos parents et tout. Mon père, il comprend toujours pas ce que je fais. C'est hyper compliqué pour eux, de comprendre. Est-ce qu'on est photographe? Est-ce qu'on est influenceur? Est-ce que, tu vois, il y a un peu tout qui se mélange, tu vois. Des fois, t'as parlé sur le contenu de tes clients, tout ça. T'es proche ou juste globalement de tes parents? Tu penses parce qu'il y a un décalage? Juste parce qu'il y a un décalage. Après, mes proches, tout le monde est hyper content de voir. T'es la seule de ton entourage à être en auto-entreprise? Ouais. Ok. Ouais. Et ouais, non, tout le monde est content. Après, d'un côté, on me voit, je suis à Bali, je suis en Australie. Tu vois, tout le monde est hyper... Ils pensent pas que t'es en vacances? Parce que moi, tout le monde pense que je suis en vacances H24. Et à chaque fois, je suis en mode, les gars, je prends 1 semaine de vacances par an. Ouais, non. En vrai, je pense pas. Je pense parce que, tu vois, j'essaie de le montrer que je bosse. Et des fois, il y a des grosses journées, mais sinon, voilà. Non, en vrai, ça va, ça. Trop bien. J'ai une dernière question pour toi. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui regarde là cette vidéo et qui hésite à rejoindre Liberté Digitale? Depuis de le faire, en fait, de se lancer. C'est vraiment parce que c'est le plus dur peut-être. Parce qu'au début, on n'ose pas, on sait pas trop ce qui va arriver ensuite. Mais voilà, là où j'en suis, je suis hyper reconnaissante et c'est ouf. Donc juste de sauter le pas, vraiment, cool. Trop bien. Ouais, juste merci en tout cas parce qu'en soi, c'est grâce à toi si j'en suis là, je suis hyper contente. C'est grâce à toi surtout, c'est toi qui as mis les choses en place. Et en vrai, tu le mérites trop. Genre là... C'est trop bien ce que tu as fait en si peu de temps surtout. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu et que ces profils de digital nomades à Bali vous auront inspiré. Si tu ne veux pas louper la prochaine vidéo, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne.